Bienvenue à vous, amis Verseau, pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Voilà. Alors, avant de commencer et avant que j'oublie, comme je l'ai dit aux autres signes, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller visionner la vidéo que j'ai fait pour les introductions aux lectures de ce mois de septembre qui vous expliquera pourquoi il y a cette nouvelle configuration visuelle et même aussi au niveau du tirage. Voilà, je ne peux pas l'expliquer les 12 fois pour les 12 signes, sinon ça ferait une intro beaucoup trop longue. Voilà. Je vous espère toutes et tous en pleine forme, les Verseaux. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, j'étais en train de regarder le titre que j'avais donné à votre guidance justement pour le mois d'août. Un mois riche, projet fécond, offre, bien-être financier, engagement. Écoutez, ça avait l'air d'être plutôt pas mal ce mois d'août, donc vous n'hésitez pas à me dire, j'espère qu'effectivement, il y a eu toutes ces choses qui se sont passées pour vous sur le mois d'août, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà. Écoutez, on va rentrer dans la lecture, on va aller regarder l'énergie extérieure à vous. Donc je vous rappelle, hein, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Donc pour vous les Verseaux, pour ce mois de septembre, vous avez l'impératrice. Donc les Verseaux, ici, avec cette impératrice, on nous parle de projets féconds, de projets que vous avez mûris, sur lesquels vous êtes en train de travailler. Alors peut-être effectivement en lien avec votre mois d'août, puisqu'il y avait déjà des projets féconds, des offres, des engagements potentiels. Donc vous êtes peut-être encore en train de travailler sur des choses qui ont commencé à germer sur le mois d'août. C'est peut-être des idées que vous avez eues au mois d'août que vous mûrissez sur le mois de septembre. Alors, que vous soyez homme ou femme, il peut y avoir un projet bébé, oui, avec l'impératrice, hein, ça nous parle vraiment de fécondité. L'impératrice nous parle aussi de quelqu'un, donc vous, les Verseaux, qui est très maternant, très bienveillant ou bienveillante auprès de son entourage, de sa famille, des gens autour de vous. Mais avant tout, pour moi, cette impératrice parle vraiment de travailler, de mûrir des projets pour leur donner vie prochainement. D'accord? Donc, je ne pense pas que les projets sont en train de voir le jour sur le mois de septembre, mais en tout cas, vous êtes en train d'y travailler peut-être pour les mois à venir. En tout cas, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner. Donc, ce sont quand même des énergies fécondes, quoi qu'il arrive, quel que soit le plan de vie. Alors, on va entrer dans la lecture, on va aller regarder comment vous quittez ce mois d'août et comment vous entrez donc dans le mois de septembre. Très bien, avec la reine de denier. Alors, sur le mois d'août, vous aviez quand même, vous êtes tous les Verseaux, bien-être financier. Donc, effectivement, vous entrez avec des énergies de reine de denier. Donc, on dit souvent que la reine de denier, c'est la banquière du tarot, que vous soyez homme ou femme. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de son élément. Donc ici, le denier qui peut nous parler effectivement d'argent, mais qui peut nous parler de tout ce qui est concret, matériel, financier, qui peut parler aussi de professionnel. D'accord? Donc là, on voit que vous entrez dans une énergie, vous êtes bien, vous êtes dans une forme de sécurité matérielle, financière, professionnelle. Voilà, rien de plus à dire que cette reine de denier qui peut-être réfléchit aussi. Les reines précèdent les rois et peuvent potentiellement réfléchir à comment comment investir sur quelque chose. Ça peut être une relation, un travail, une maison, je ne sais pas, un investissement financier tout simplement. Il peut y avoir aussi cette idée-là, d'accord? Donc plutôt des bonnes énergies. Alors ici, on va regarder ce qui serait bon de travailler sur ce mois de septembre pour vous les Verseaux, à moins que ce soit peut-être une mise en garde, on va voir.
Le valet de denier, on reste dans le denier, on est vraiment dans le matériel hein, là, ce mois-ci. Donc avec cette impératrice, on peut nous parler vraiment de la mise en place d'un projet maison, professionnel, financier. Il y a quelque chose potentiellement de cet ordre-là. Ici, donc, ce qu'on vous invite à travailler avec ce valet de denier, c'est vraiment justement d'apprendre. Vous l'aviez ici pourtant avec la reine qui vient après le valet, mais d'apprendre à investir justement, comment faire pour investir ce denier-là. Comme je vous le dis tout le temps, excusez-moi, le valet, je le rattache toujours à une énergie jeune, comme un adolescent qui est un peu gauche, qui apprend, qui ne sait pas exactement comment faire, qui est en train d'apprendre. Le valet de denier, il peut tout à fait se former aussi. Il a trouvé ce denier, mais il veut savoir comment faire pour pour le faire, comment on dit, pour le faire, aidez-moi, j'aime pas quand je perds mes mots comme ça, pour le faire fructifier, d'accord? Encore une fois, qu'on parle d'une relation, d'un projet pro, d'un projet immobilier, peu importe, vous réfléchissez, les Verseaux, à comment faire au mieux pour faire fructifier peut-être cette idée que vous avez dans la tête, qui concerne quand même a priori le côté de votre vie plutôt matériel, financier, concret, hein, tout ce qu'on peut toucher dans la vie. Ça peut être autre chose que du matériel financier ou de l'immobilier, ou du professionnel, mais voilà, c'est comment je fais, comment je réunis mes ressources pour faire fructifier ce que j'ai probablement dans la tête, d'accord? Alors ensuite, on va aller regarder le conseil du tarot pour vous les Verseaux, un arcane majeur, le pape. Donc là, le conseil du tarot, vraiment, avec le pape, on nous parle de... alors, le pape, là, tout de suite, ça dépend des fois, mais vraiment, là, ce que je ressens, c'est la transmission. Vous êtes peut-être sur un projet en plus avec cette impératrice, ça peut être un projet en rapport avec les enfants. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à vous former pour devenir animateur, enseignant, éducateur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Vous réfléchissez à trouver la bonne formation qui vous convient, à comment la faire financer. Il peut y avoir quelque chose comme ça, les Verseaux. Parce que ici, avec ce pape, je sens vraiment... le pape, souvent, c'est une carte de concrétisation, d'union. Mais là, je sens vraiment plutôt une énergie de transmission, d'accord? Le conseil ce mois-ci, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que vous avez des choses à transmettre, d'accord? Que ce soit... je ne sais pas moi, quelque chose d'artistique que vous pratiquez dans votre vie, que ce soit un sport, que ce soit la pratique d'un instrument, que ce soit, je ne sais pas, tirer les cartes par exemple, j'en sais rien, la poterie, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose dans votre travail que vous maîtrisez particulièrement, peut-être que, parce qu'on est quand même dans le denier ici aussi, on peut peut-être dans votre travail vous demander est-ce que tu serais d'accord pour faire une formation pour les nouveaux arrivants parce que toi tu maîtrises vraiment cet aspect du travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Après, effectivement, le pape peut nous parler d'union, peut nous parler de concrétisation, de signature de contrat, peut nous parler bien sûr de foi, d'avoir la foi en la vie, d'accord? Mais voilà, c'est dans la position du conseil du tarot, donc pour moi, c'est écoutez votre foi, alors pas foi forcément religieuse, mais votre foi intérieure en la vie. Écoutez-vous, parce qu'il y a pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Donc peut-être que vous le savez et c'est peut-être le projet sur lequel vous travaillez. Et en fin de mois, comment vous quittez ce mois de septembre et comment vous entrez en octobre avec le 2 de denier. Alors, on reste vraiment les Verseaux sur ce mois-ci, vous n'avez que du denier et puis en énergie extérieure l'impératrice et ce pape en arcane majeur. Donc on est vraiment sur le matériel, le concret, tout ce qu'on peut toucher dans la vie, d'accord? Vous finissez votre mois de septembre et vous entrez en octobre avec ce 2 de denier. Donc là, on est en train de vous dire qu'en fin de mois, a priori, vous allez être amené à jongler entre plusieurs plans de votre vie, plusieurs aspects, plusieurs idées, plusieurs envies, plusieurs
projet peut-être, vous êtes peut-être sur plusieurs choses à la fois, peut-être vous êtes en train de vous former, comme je vous disais, pour travailler avec des enfants, mais en même temps, je ne sais pas, vous montez aussi en parallèle un autre projet, quel que soit l'autre projet, ou peut-être que dans cette formation ou dans peut-être ce travail de reconversion ou de recherche sur ce que vous voulez mettre à profit, enfin mettre, comment on dit, sur quoi vous voulez donner vie, puisqu'on est quand même là plutôt dans un projet, peut-être qu'il faut jongler entre votre vie de famille, peut-être des absences pour des formations. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce 2 de denier, c'est jongler entre deux choses, deux aspects, deux façons de penser, comme je vous ai cité tout à l'heure. D'accord? Mais c'est pas, je sens pas du tout que ce soit négatif, au contraire, puisque là j'ai l'impression qu'il se passe quand même plein de choses, même si on reste que dans le denier. Et dans le conseil du tarot, on a vraiment ce pape qui vous invite à, pour moi, là il y a vraiment une histoire de transmission, je pense. Transmission, voilà, c'est peut-être tout à fait dans le cadre de ce projet, comment le financer, comment me former. Vous êtes peut-être sur ce mois de septembre à la recherche de la bonne formation, ou comme c'est septembre, vous entrez en formation, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous transmettez, c'est peut-être vous aussi qui êtes formateur ou formatrice au sein d'une association, voilà, ou sur votre lieu de travail, comme je l'ai dit. Ça peut être tout ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Verseaux. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour le mois de septembre. Dans ce sens-là, j'arrive pas à faire le cœur, mais le cœur y est. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.